Les autorités ukrainiennes tentent d'atténuer les craintes de la population concernant l'utilisation par la Russie de drones iraniens en affirmant avoir réussi à abattre de plus en plus de drones, tandis que le Kremlin a évoqué la possibilité d'une attaque à la « bombe sale », ajoutant une autre dimension inquiétante alors que la guerre entre dans son 9e mois. Les Ukrainiens s'attendent à une baisse de l'énergie électrique cet hiver, suite à des tirs russes soutenus sur leurs infrastructures ces dernières semaines. Les habitants de la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, ont fait la queue pour obtenir de l'eau et des produits de première nécessité lundi, alors que les forces ukrainiennes avançaient vers la ville voisine de Kherson, occupée par les Russes. Les forces ukrainiennes ont abattu plus des 2/3 des quelques 330 drones Shahed tirés par la Russie jusqu'à samedi, a déclaré lundi le chef des services de renseignement ukrainien, Kirilo Budanov. Selon Budanov, l'armée russe a commandé environ 1700 drones de différents types et est en train de déployer un deuxième lot d'environ 300 Shahed. La terreur avec l'utilisation de Shahed peut en fait durer longtemps, a-t-il déclaré, cité par le journal Ukrainska Pravda, ajoutant que 70% des drones sont abattus. La Russie et l'Iran nient que des drones de fabrication iranienne aient été utilisés, mais les Shahed 136 sont plus sur les civils à Kiev et ailleurs. Tout d'abord, nous devons être en mesure de contrer les drones, a déclaré lundi la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, lors d'une conférence de presse à Zagreb avec le dirigeant croate. C'est une technologie dangereuse et il faut l'arrêter. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie était susceptible d'utiliser un grand nombre de drones pour tenter de pénétrer les défenses aériennes ukrainiennes de plus en plus efficaces, pour remplacer les armes de précision à longue portée de fabrication russe, qui deviennent de plus en plus rares. Le ministre ukrainien de l'énergie, German Galushchenko, estime que les récentes frappes de missiles ont été planifiées en coordination avec l'industrie énergétique russe afin de créer un impact maximal sur le réseau électrique ukrainien. Selon la présidence ukrainienne, plus d'1 million de foyers ukrainiens ont été privés d'électricité à la suite des récentes frappes russes, et au moins un tiers des centrales électriques du pays ont été détruites avant l'hiver. German Galushchenko décrit la vague d'attaques comme un plan d'action pour la destruction du système énergétique ukrainien, qui a été apporté aux militaires pour être mis en œuvre. L'opérateur national Ukrenergo procède depuis dimanche à des coupures électriques dans la capitale ukrainienne pour stabiliser la fourniture en électricité, selon le fournisseur privé d'électricité ukrainien DEK. Ces coupures programmées quelques